nous accueille aujourd'hui. Donc merci d'être là pour cette marche qu'on pourrait qualifier de marche détox. Détox parce qu'en même temps ça nous permet de nous désintoxiquer de nos excès de ces derniers jours. Quoique les gens du collectif c'est des gens assez sages. Nous sommes des gens sages parce que nous avons compris avant tout le monde que cette autoroute ne fera qu'aggraver les problèmes qu'elle est censée résoudre. Mais des fois nous sommes aussi un peu trop sages et je pense que dans les mois qui viennent il faudra qu'on soit un peu moins sage pour dire stop à cette connerie et aux raquettes que Vinci veut faire avec nous. Voilà, je ne vais pas être trop long. C'est aussi détox pour se désintoxiquer de toutes les idées qu'on veut nous mettre dans la tête en disant que cette autoroute elle sert à quelque chose. Je vais vite laisser la parole, bon je parle au nom du collectif, j'excuse Maurice Vince qui ne peut pas être là aujourd'hui et qui aurait dû vous accueillir. Je vais vite laisser la parole à Danny Karcher qui va parler pour Kolbsheim et pour Braunschweig-Wolfsheim. C'est les bancs qu'on vient de traverser. Voilà, Danny à toi. Non, tu parles là. Je parle juste là-dedans. Et on entend quand je parle là-dedans? Oui. Donc bonjour à tous et très bonne année à nous tous. Une année sans GCO, un avenir... Et un avenir... Ça va mieux comme ça? Voilà, donc meilleurs vœux pour un avenir sans GCO. Simplement pour la balade, donc on est passé de la cabane de Kolbsheim à celle de Ittenheim. Donc les cabanes, il y avait des questions dans la marche, et les questions que se posaient les gens, où passe le tracé, où devrait passer le tracé, je fais attention à la conjugaison, où devrait passer le tracé par rapport aux cabanes. Les cabanes sont placées sensiblement sur le tracé prévu. À Kolbsheim, il faut imaginer où vous avez la cabane, que le projet devrait passer sous la route, et la route, la départementale à côté de la cabane, doit passer au-dessus. Donc la cabane, le projet se situerait un tout petit peu après la cabane. Le pont, pour monter et traverser la route, irait jusqu'à la cabane à peu près. Donc vous voyez, les cabanes sont relativement proches des tracés. Ensuite, on a passé les vergers de Braunschweig-Wolfsheim, où il faut imaginer à nouveau qu'on va creuser la colline, tantôt creuser la colline, tantôt faire du remblai, pour arriver jusqu'ici, où pas loin d'ici devrait y avoir le gros échangeur. Alors c'est un truc avec plein de boucles où je ne sais pas comment on fait pour pas se perdre, et donc qui est très chronophage. Des questions posées. Il y avait aussi des questions sur les piquets et sur les chemins qu'on voyait vers l'arrivée. Est-ce que c'est déjà le début des travaux? Non, à ma connaissance, ce sont des travaux encore connexes du COV, du contournement ouest, du contournement d'Oberschleppolsheim et de Wolfisheim, où il y a aussi eu des mini-remembrements et donc des chemins agricoles qui devaient être refaits, et apparemment c'est des choses comme ça qu'on a vues. Voilà, donc après, quand on parle de ce COV, j'en profite juste pour un mot. J'ai mes collègues de Braunschweig-Wolfsheim et de Arnhem qui me disent que le contournement d'Oberschleppolsheim et de Wolfisheim ramène un flux supplémentaire à Arnhem et à Braunschweig-Wolfsheim de environ 3000 véhicules par jour. Si le petit COV ramène 3000 véhicules supplémentaires sur Arnhem, on vous laisse imaginer ce que le GCO ramènerait comme trafic supplémentaire sur l'axe ici à Ittenheim. Donc les dossiers parlent de 14 000 véhicules supplémentaires, ce qu'on veut bien croire si on compare au petit COV juste à côté. Et c'est pour ça, et je terminerai là-dessus, que je suis content qu'il y ait une résistance qui est en train de s'installer à Ittenheim et qu'il est important de soutenir. Et je veux féliciter donc tous ces partenaires de Ittenheim qui commencent à rentrer dans ce combat, qui commencent à prendre un petit peu de forme. Et tous ensemble, on va y arriver. Pour paraphraser un petit peu Martin Luther King, hein, il disait que soit tous ensemble on va gagner, soit chacun de notre côté on va perdre. Voilà. Donc je vous remercie, et donc les vœux de ce nouvel an, ce sera des vœux, des résolutions, combat contre le GCO, et ensemble nous gagnerons. Je passe la parole à Emmanuel.